ce qui nous unit à tous à la Réal, par là où on est passé, on est diverses générations, c'est ce qui nous fait plaisir de nous retrouver des plus jeunes aux plus anciens, c'est qu'on a tous vécu la même méthode scout. Mais la méthode scout, elle n'a pas vieilli, c'est une méthode qui s'est enrichie au fil des générations, tout en étant moderne, mais avec les bases essentielles que nous avons tous. C'est-à-dire, le scoutisme, c'est partager, apprendre à partager, apprendre à vivre dans la nature, à faire des choses, à responsabiliser les gens. Et ma génération, moi la mienne, quand j'étais dans la troupe et je suis tout chef de troupe, moi qui suis passionné de montagne avec ceux de mon époque, cette époque-là, on a redonné la haute montagne aux scouts de la Réal avec les rallyes du CLAF, du Club Alpin, où on était les seules équipes jeunes de 15, 16, 17 ans à participer à des rallyes où il y avait le cercle des jeunes, des montagnards aguerris. On se faisait prêter à l'époque le matos, piolet, crampons, etc. par les CRS de montagne de Perpignan que je connaissais, que d'autres connaissaient. Et on participait, on a même gagné des rallyes du CAF. Et alors, cette affaire-là, en haute patrouille notamment, ça motivait les gars de la Réal. Les jeunes étaient motivés de voir que les plus grands étaient des bons, étaient costauds, savaient aller en montagne, et puis apprenaient aux plus jeunes un petit peu la vie comme on fait ce soir, le feu, le même feu dans la neige, marcher, porter le sac de l'autre quand il est crevé, marcher dans la neige, chanter le soir, se coucher tard, mais le parcours, on le fait, on arrive en haut, tous ensemble et on redescend. Moi, c'est un peu ce qui m'a marqué dans ma génération, tu vois. Mais justement, parce que tu parles de vécu, est-ce que tu pourrais revenir justement sur l'histoire de la Saint-Pierre? Tu me disais il y a un instant qu'à un moment donné, il n'y en avait plus, maintenant on la recommence. Alors la Saint-Pierre-Orcelot, moi, si tu vois, ma génération, moi c'est 68, dans les années jusqu'à 76, 77. Moi, à mon époque, si tu veux, la Saint-Pierre ne se faisait plus. On parlait de la croix du Canigou, la première et la seconde croix, et on avait entendu parler de cette fameuse Saint-Pierre-Orcelot. Moi, de ce que j'avais entendu, on me disait, les anciens faisaient ça le week-end le plus près du 21 janvier. C'est plus sur le calendrier, mais c'est Saint-Pierre-Orcelot, je ne me souviens plus pourquoi. Et donc, tenter de monter au Canigou, là où la croix a été implantée, au départ de Prades, puisque les anciens montaient avec le train jusqu'à Prades, Saint-Michel dormait et montait, c'était un peu différent de comme on le fait maintenant. Moi, ma génération, à un moment donné, ça ne se faisait plus. Je vois comme Johan, nous, on montait ponctuellement, mais pas spécialement en janvier, peindre la croix avec le pot de peinture, comme certains l'ont fait, mais pas spécialement en janvier. Et puis, Jeff pourra peut-être en parler plus facilement, il me disait que, moi à peu près, ça fait quand même un moment maintenant, dans les années 89, il me parlait à peu près... Fin 80. Ces années-là, il y a eu une reprise par les gens, les chefs de l'époque du moment, de dire il faut reprendre la tradition Canigou, monter, tenter de faire le sommet, par respect aux anciens à la croix, se retrouver au refuge, puis la tradition s'est faite une année par les Cortalais, par l'autre côté, une année par Mariaille, et tantôt, il disait, la première fois, il y a eu ils étaient deux, moi j'ai connu une fois, on était 6, à skier en raquette à pied, on a connu des fois où on était 25 comme l'an dernier ou 23, et puis depuis, ben, ça s'est perpétré. L'enrichissement, pour moi qui suis un ancien, et pour vous aussi, je crois que on se retrouve tous à avoir connu un peu le même scoutisme, mais surtout de voir les plus jeunes, les au milieu, les entre-deux, les plus anciens, et de partager des choses qu'on a tous en commun. Hein, je crois que c'est ça. Justement sur la reprise de la Saint-Pierre-d'Orcelot, et sur ces premiers week-ends où vous vous êtes retrouvés à quelques-uns. Alors après, je ne me souviens pas exactement, mais on a commencé à en reparler vers la fin des années 80, parce que c'est les années où j'étais en maîtrise. Et il y a eu un engouement à cette époque-là, surtout avec des gens comme Manu, Jérôme, qui ont voulu remettre au goût du jour certaines traditions qui s'étaient perdues, parce qu'ils avaient cette culture du scoutisme à la Réal. Et ils ont voulu un peu la remettre en pratique. La profession. Il y a beaucoup de culture de l'action, mais on retournait beaucoup à la montagne aussi à cette époque-là, après l'avoir perdu, mais de l'époque de Jean, hein, qui parlait des rallyes du CAF. Ça s'était un petit peu perdu, et puis on est revenu à la technique, on est revenu à la montagne, bon, ça, par le fait de certaines personnalités qui étaient montagnardes, donc du coup, ben, la troupe suivait. Et j'ai entendu reparler de la Saint-Pierre-Orcelot dans ces années-là, et je me souviens effectivement qu'une fois, alors on montait avec un petit pot de peinture anti-rouge noir, là, un pinceau. Alors la question pourrait se poser aujourd'hui, parce que quand je l'ai dit à des gens, on m'a dit vous avez le droit de peindre la croix, on ne sait pas, on ne se posait même pas la question, on avait 19 ans, donc on montait, on était deux, on nettoyait un peu la neige qu'il y avait sur la croix, parce qu'on montait dans ces dates-là, et puis on essayait de voir où il y avait des poils de rouille, on remettait un petit coup sur la croix, comme si c'était quelque chose qu'on devait
qu'on se devait d'entretenir pour qu'elle reste toujours là, pour qu'elle ne s'abîme pas. Voilà. C'est tout ce dont je me rappelle. Après, je sais que moi, j'ai quitté le scoutisme, mais ça s'est perpétué. Quand j'ai repris les Saint-Pierre en Céolo comme ça, en revenant au pays, j'ai vu que ça avait grossi, ça avait pris de l'ampleur. Alors l'alternance Mariaille-Portalet, pour moi c'est très récent. Je crois qu'il me semble qu'à un moment on le faisait un peu comme on voulait. Oui, je me souviens d'avoir dormi au petit Cortalet. Oui, on a dormi aussi. C'est récent l'alternance. Bon, voilà. Après, bon, il y a eu tout un tas de d'aléas, mais bon, c'est vrai, comme disait Jean, je rejoins ce qu'il a dit, effectivement, ce qui est de bon, c'est qu'on rencontre des gens qu'on n'a pas connus dans le scoutisme, on se rend compte qu'on a un tronc commun, on a un dénominateur commun, et qui est cette méthode dont il parlait, ces expériences qu'on a vécues. Chacun se raconte ses histoires de montagne, parce que c'est surtout de ça dont on a envie de parler, et on se retrouve dans le goût qu'on a eu de l'aventure, du risque, des dangers qu'on a pu courir, de la fraternité qu'on a rencontrée au coin du feu. Vous êtes tous les deux chefs de groupe cette année. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est la Saint-Valentin solo? En quoi c'est important? Et en quoi c'est important pour l'avenir et de continuer à perpétuer cette tradition? C'est juste le rendez-vous des anciens, des nouveaux. C'est un amalgame qui fait que la réelle, ça perdure. Et notre rôle à nous, c'est juste de faire passer le relais pour que ça dure très longtemps. Donc ce qu'on veut montrer aux jeunes, c'est que y a une réalité dans tout ce qu'on fait, c'est la parole donnée, c'est l'engagement qu'on a donné de notre promesse et qui dure toute la vie. Et voilà, c'est ce qui nous fait vibrer. Et les efforts qu'on fait, ils ne sont pas très compliqués. Le plus dur, c'est de faire passer à des générations nouvelles notre amour de la montagne, de la difficulté de l'effort. Parce que sur des moments, on s'aperçoit que ce qu'on vit nous, là où on prend du plaisir, c'est pas partagé par tout le monde. Donc voilà, le gros challenge pour nous, c'est de montrer qu'on passe des grands moments dans la simplicité, sur la mission. Aussi, moi je dirais par exemple, enfin, si tu veux, un des mots qui pour moi définit bien la Saint-Pierre solo, c'est la transmission. Parce que tout simplement, tu as les anciens et aussi les nouveaux actifs qui sont réunis autour d'une bonne table, où on mange bien, on fait un petit effort avant, etc. avec une bonne marche. Et pendant la soirée, tout simplement, tout le monde parle, on entend justement les histoires des anciens pour les jeunes, et ça permet justement de perpétuer tout ce genre de petites aventures et donc d'avoir un esprit qui permet de perpétuer à travers ce genre de petits événements. Et c'est ça qui est beau. Moi, ce que je rajouterais, c'est que les histoires des anciens, ce sont les mêmes que vivent actuellement les gars, qui sont sur le terrain, mais il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 80 ans d'écart. Et ce qui est marrant, c'est que sur une photo, quand on va à l'amicale et qu'on voit une photo d'un camp en 42, 45, où on voit l'uniforme, la tente, le mât, si on prend une photo en 2010, 2015, on retrouve pareil. Donc ça veut dire que le match il est joué, il est gagné parce que on est parti de la même chose et on a transmis. Donc on en revient même au même, c'est réussir à transmettre ce qu'on veut aux jeunes qui comprennent que la simplicité, le don de soi, ce qu'a dit tout à l'heure le plus ancien de nous, c'est vraiment ça, c'est juste ça. Voilà, un moyen de transmettre. C'est vachement important. C'est ça qui fait le lien justement entre toute personne qui a été à la réelle, que ce soit les actifs ou les anciens, on a tous vécu la même chose. Et c'est ça qui est beau.